Très bien. Waouh. Alors, j'ai compris. Donc Bon, nous voici, on va prendre 1 heure et demie sur la présentation, puis on aura du temps par la suite pour les échanges. C'est un peu l'idée. On va commencer par se présenter. À toi l'honneur, Édouard. mais n'hésitez pas néanmoins à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Ça permet peut-être aussi que nous enchaînions et puis nous rebondissions en temps réel sur vos questionnements. Oui, bonsoir à toutes et tous. Moi, c'est donc Édouard Durand. Donc, je suis responsable pédagogique de la filière Game Experience Design. Et moi, j'ai plutôt un profil de designer d'interactivité à la base. Voilà pour moi. Et donc, je suis Florent Michel, je suis le responsable de la filière UI UX Design, qui historiquement s'appelait Design d'interactivité il y a encore quelques années. Ça fait 2 ans qu'on a mis à jour le nom de cette filière. Et donc voilà, je vais vous présenter ça aussi. En termes de profil, je viens aussi du domaine du multimédia, du web, et puis de la réalité virtuelle. C'est des éléments qui sont des différentes composantes de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc on voulait voir aussi avec vous en introduction à ce qu'était une filière numérique, parce que voilà, ça fait partie du grand domaine dans lequel est logé à la fois l'UI UX design et le game design. On peut légitimement se poser la question de savoir pourquoi on s'intéresse à une filière numérique aujourd'hui. Je ne vais rien vous apprendre si je vous dis que le numérique est omniprésent dans notre quotidien. Aujourd'hui, on a des smartphones, on a peut-être des objets connectés pour certains d'entre vous, des montres, voilà. Et sur ces objets, on a parfois aussi des dispositifs de jeu. On va jouer, peut-être parfois sans s'en rendre compte. Et donc, voilà, on a un écosystème autour de nous qui est assez omniprésent. Voilà, même les objets, aujourd'hui, sont même connectés. Donc, c'est un vrai enjeu, en fait, de savoir de quoi on parle quand on parle de numérique. C'est pas si facile. Il y a des questionnements en fait qui se posent autour de ces enjeux. Peut-être que ces questionnements, vous les avez vous-même parfois appréhendés, notamment, je parle par exemple de la vie privée ou des questions qui sont liées à l'intime. On a aussi parfois des systèmes d'addiction, enfin, voilà, on travaille sur les réseaux sociaux aujourd'hui pour communiquer avec d'autres personnes. On va utiliser des réseaux sociaux, on va utiliser voilà, des éléments numériques pour communiquer, pour vivre en fait, tout simplement. C'est un aspect social qui est extrêmement important. Et donc aujourd'hui, pourquoi finalement choisir une filière? Eh bien, c'est avant tout pour réfléchir, penser le numérique, en quoi justement on va créer des jeux, on va créer des interfaces qui vont être utiles. Au-delà de toutes ces questions qui sont centrées sur l'humain, il y a aussi des questions environnementales qui sont très présentes aujourd'hui. Comment le numérique a sa place dans voilà, la vie de l'humanité, sans forcément consommer trop d'énergie. Eh bien, ça fait partie des enjeux que l'on traite dans cette partie-là. Donc, Peut-être que Florent, tu veux compléter? Ouais. ouais, vous avez bien là en tête les enjeux de tout ce qu'on peut faire en termes d'opportunités grâce au numérique, créer des services qui n'existaient pas par avant, connecter les gens entre eux. Donc, il y a beaucoup de bénéfices à ça. Quand on prend sur l'histoire des 10 dernières années, la réflexion du domaine vidéoludique grâce aux éditeurs indépendants et au fait de télécharger directement des jeux et pas avoir de la distribution physique forcément, toute la réflexion des services qui sont possibles
du covoiturage à l'achat entre particuliers en passant par prendre son rendez-vous chez un médecin. C'est des choses qui sont évidentes aujourd'hui, mais qui font partie de cette révolution qu'apporte le numérique dans nos vies. Donc, c'est un élément essentiel et c'est intéressant que vous soyez aussi nombreux présents ce soir parce qu'une bonne partie d'entre vous travailleront avec, pour une partie numérique, quelle que soit la filière que vous allez choisir en fait. Parce que c'est quelque chose dans les projets design qui est de plus en plus important. Et les choses que rappelait Edouard, c'est les enjeux du designer, c'est être dans son temps, donc à la fois imaginer des usages et des évolutions de ces usages et des innovations, tout en étant ultra rigoureux sur des facteurs éthiques et éco-responsables. Donc ça, c'est pour ça que le rôle du designer dans la conception de ces choses-là est super important et peut-être à mettre un peu en confrontation avec une vision marketing, avec une vision ingénieur, où là, il faut que ça marche, quelle que soit l'énergie que ça dépense, ou bien il faut que ça rapporte des clics et développer un modèle économique au-delà de l'humain. Donc, le designer a pour rôle la prise en compte de ces autres facteurs humains, humanisation de la société grâce à des outils et pas déshumanisation grâce à du uniquement virtuel ou froid. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont dans nos filières prises en compte. Et puis, on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Mm. Voilà, et puis pour parler très basique, les filières numériques sont les filières qui recrutent énormément aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez énormément de débouchés, pas forcément parce que vous avez des compétences de développement numérique, mais tout simplement parce que vous savez de quoi vous parlez quand vous allez voilà, travailler dans des entreprises. C'est extrêmement important pour un employeur que vous maîtrisiez, même de manière intellectuelle, le numérique. Donc, c'est les métiers qui recrutent le plus. C'est aussi les métiers qui sont les mieux payés. Voilà, statistiquement, c'est souvent le cas de ce qu'on voit par rapport aux étudiants. Voilà, c'est important aussi de rappeler cette chose-là. Alors, j'aime bien présenter ce petit schéma pour différencier un petit peu l'UX et le game. Non pas que ce sont deux notions qui s'opposent, bien au contraire, hein, elles sont très complémentaires finalement, mais ça permet aussi de comprendre que l'UX designer, donc UX, ça veut dire User Experience, l'expérience d'usage, et le game designer ont d'enjeux différents. Alors, Raph Koster, c'est un game designer qui parle qui fait beaucoup de théories dans ce domaine-là, et qui dit l'UX, c'est la clarté qui cache la complexité, alors que le game design, c'est la clarté qui enseigne la complexité. Et en fait, c'est assez pertinent, parce que le l'UX designer, sa principale approche, ça va être de rendre les choses le plus claires possible. Voilà, comment un utilisateur il va rentrer dans une interface, il va comprendre ce qu'il est possible de faire. Une interface d'un réseau social, ce n'est pas la même chose qu'une interface d'édition de traitement de texte, par exemple. Voilà, et en un coup d'œil, eh bien, on va comprendre ce que l'on va pouvoir y faire, on va pouvoir comprendre voilà, l'usage qu'il va pouvoir en être. Alors que le game designer, eh bien, on va être dans une autre dimension, la dimension de la narration, c'est-à-dire qu'on va raconter une histoire dans le jeu. Et plutôt que de rechercher la simplicité, eh bien, on va peut-être être plus complexe, hein, on va s'accorder le droit de pouvoir créer de la complexité, mais tout en enseignant en fait cette complexité. Comment on va s'améliorer par le jeu, hein, c'est vraiment dans cette idée-là. Mais ce qui ne veut pas dire que voilà, l'UX, il y a des réseaux sociaux qui travaillent autour des techniques de gamification aussi. Et dans un jeu, de la même manière, un jeu sans interface, sans menu, vous allez être très vite perdu également. Donc, c'est vraiment deux métiers aussi complémentaires et pas forcément deux choses différentes. Voilà, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, ça met un petit peu en parallèle, en perspective, voilà, les deux enjeux, hein. Quand on est dans l'UX design, bah, on est sur quelque chose d'évident. On va réfléchir le moins possible, hein. Donc, c'est extrêmement exigeant à ce niveau-là. Alors que le game design, on va être sur la stimulation. Comment on va rendre les choses stimulantes pour qu'on va
pour arriver à l'objectif sans se perdre, sans s'ennuyer finalement. Un terme que vous allez retrouver très souvent dans le design, c'est la notion d'affordance aussi. Peut-être que vous l'avez déjà entendu dans d'autres présentations, hein. L'affordance, c'est la manière dont un objet ou une interface va nous suggérer son usage et son utilisation pour qu'on se pose le moins de questions possible. Voilà, donc ça va être aussi un enjeu du X-Design. Ça va être aussi présent en game, mais avec une dimension de pouvoir explorer, voilà, que finalement, il y a cette notion de liberté. En game design, c'est ça qu'on aime bien aussi faire, c'est qu'il y a une direction, mais ce n'est pas la seule. Il y a aussi d'autres pistes, d'autres voies qui peuvent être explorables. Voilà, la notion évolutive aussi, que l'on puisse, voilà, c'est la notion aussi des tutos. Parfois, c'est important dans le numérique de ne pas tout délivrer, toutes les possibilités à un utilisateur, mais d'y aller progressivement. Tout ce qui est tuto, c'est un petit peu la même chose aussi dans le jeu, hein, c'est-à-dire qu'on passe d'un niveau plus simple et on va de plus en plus vers la difficulté. Voilà, et puis après, on est sur des choses qui sont un peu plus techniques, sur la technicité, donc le retour, le feedback, est-ce que je fais les choses bien ou pas? Voilà, quel cas dans les deux domaines. Et puis, important, la contrainte. C'est-à-dire que si vous emmenez votre utilisateur dans l'échec, vers une voie sans issue, bah, en UX design, c'est un échec pour le designer. C'est-à-dire que voilà, si on ne propose pas de solution. Alors que le game design, bah, on va jouer là-dessus pour apprendre des choses, être meilleur, apprendre des éléments ou voilà, améliorer, je ne sais pas moi, par exemple, tirer sur des ennemis. Donc voilà un petit peu pour dresser un petit peu le sujet. Avant de démarrer sur nos deux filières, est-ce que Florent, tu voulais rajouter quelque chose dans ce... Non, non, bah on est bon, on peut rentrer dans Ouais, les détails. Peut-être expliquer l'idée de la double filière. On vous présente les filières telles qu'elles existent et telles qu'elles sont, et on est de plus en plus en train de rapprocher ces filières-là pour créer des opportunités de partage de certains modules entre nos étudiants. Donc, on va au fur et à mesure de la présentation peut-être vous donner des exemples de ça. Mais voilà, sachez que pour l'année prochaine, vous inscrivez dans une ou dans l'autre filière, mais que pour autant, il y a des choses qui sont communes. C'est un peu ce qu'on est en train de vous expliquer ici. Il y a différentes façons de les voir, mais on va apprendre des choses en commun. Et puis, il y a certains des modules qui seront partagés ou qui seront interopérables entre nos filières. voilà, c'est un petit peu effectivement l'idée, hein, c'est pour ça que je vous montrais ce schéma, c'est-à-dire que vous allez voilà, vous rencontrer, peu importe les deux filières que vous allez choisir. Donc, je vais démarrer par la filière Game Experience Design, qui donc 2 ans de spécialisation aux outils et méthodes de conception du jeu vidéo. Alors, petit disclaimer avant de démarrer, jouer aux jeux vidéo et faire des jeux vidéo, c'est deux choses différentes. Donc voilà, faire des jeux vidéo, ce n'est pas aussi plaisant que d'y jouer. Ça nécessite une rigueur assez importante. Et donc voilà, ce n'est pas un prérequis. Vous ne devez pas forcément jouer aux jeux vidéo, être un pro gamer pour venir dans la filière Game Experience Design. Voilà. Donc souvent, quand on parle de jeux, ce qui va vous venir souvent à l'esprit, c'est principalement du jeu ludique, du jeu qui va avoir un objectif de divertissement. Voilà. Peut-être qu'en deuxième partie, en deuxième temps, vous allez repenser peut-être à votre enfance et vous dire que, ah oui, peut-être que j'ai appris certaines choses par le jeu, ce qu'on appelle le jeu éducatif. Mais voilà, depuis 10 ans, depuis même presque 20 ans aujourd'hui, le jeu, il est présent partout. Il y a d'énormes débouchés, il se répand dans plein de domaines. Donc là, je vous ai cité des grands exemples
de grands domaines qui vont utiliser le jeu pour aider à comprendre certains enjeux, que ce soit dans la politique, Advergame, alors c'est des jeux qui traitent d'une marque, comment je vais pouvoir communiquer autour de ma marque avec du jeu. Le news game, c'est utilisé notamment par les journalistes pour faire comprendre des enjeux sociopolitiques ou économiques, voilà, ou des enjeux voilà, géopolitiques. Euh, donc ça, c'est beaucoup utilisé par des grands groupes médias aujourd'hui qui ont beaucoup de moyens pour développer ce genre de choses. Simulation game, bah, c'est des jeux de simulation pour essayer de simuler voilà, à la fois des réseaux. Vous avez peut-être entendu parler de SimCity, qui est donc un jeu qui simule la vie d'une cité. Mais on pourrait imaginer aussi avoir des jeux qui simulent voilà, la sortie, enfin voilà, des changements aussi géopolitiques. En fait, ce sont des jeux qui vont simuler une réalité et qui vont aussi faire comprendre des enjeux, des enjeux très concrets. Voilà. Et puis, vous avez des science games. Donc là, ça ce sont vraiment des jeux qui vont aider les scientifiques. Donc, à la fois, je vais jouer à un jeu, mais en même temps, par mes actions, par ma réflexion personnelle, je vais pouvoir créer enfin voilà, aider des scientifiques. Alors, par exemple, il y a des jeux qui vont vous proposer des cartes du ciel grâce à une mécanique de jeu, vous allez explorer le ciel et plutôt que ce soit un ciel généré aléatoirement, c'est des vraies cartes du ciel et vous allez repérer comme ça des exoplanètes sans forcément vous en rendre compte, mais aujourd'hui, une intelligence artificielle n'est pas capable de le faire. Donc, on va utiliser un être humain pour aider la science. Voilà. Il y a eu des jeux sur le Covid-19, notamment, pour aider à comprendre ce virus. Voilà. Donc, ça, c'est pour les grands domaines. Pour parler plus concrètement des métiers qui sont en lien avec le domaine de la filière. Donc, créer un jeu aujourd'hui, ça nécessite une très très grande équipe. Il y a voilà, le gameplay, donc toute l'expérience de jeu, les règles, le background designer, le character designer, le GUI designer, graphical user interface, l'interface graphique, le graphisme. Donc tout ça, c'est pour la partie, l'aspect du jeu. Et puis, il y a l'aspect économique, l'économic designer. Vous avez aussi des développeurs qui vont coder le jeu, enfin, utiliser le moteur de jeu pour créer les interactions. Et puis, le level designer qui va créer les niveaux et qui va équilibrer le jeu pour pas qu'il soit trop dur, mais en même temps qu'il puisse être, enfin, qu'il monte progressivement. Là, on parlait tout à l'heure d'évolutivité. Donc, voilà, donc c'est un ensemble de métiers. Nous, ce qui va nous intéresser principalement, c'est la création d'expériences immersives, à la fois dans les univers virtuels, comme ici, et puis on peut aussi s'intéresser sur des choses un peu plus hybrides entre virtuel et réel, tangible. Donc on va se questionner sur ces choses-là, comment aussi le virtuel va se ramener dans notre vie quotidienne. Voilà. Alors, je vous parlais aussi, on a parlé un peu de positionnement tout à l'heure, on parlait positionnement UI, UX et game. Juste pour préciser aussi, c'est vrai que la filière game a aussi des liens et avec la filière motion qui va traiter notamment de la narration et de la scénarisation. Voilà, en termes de sound design aussi, d'animation 3D, c'est des choses qui vont être liées enfin, voilà, à la filière motion. Ça veut dire qu'on va traiter aussi cette partie-là. Parce qu'on parle, voilà, le game design, c'est de raconter une histoire, comment on emmène un utilisateur dans une narration. Voilà, donc ça vous permet aussi de comprendre cet élément-là. Voilà, ça peut vous donner des idées aussi de faire des projets avec d'autres étudiants de l'école. Voilà, donc pour parler plus concrètement, donc on apprend quoi en game? Donc c'est un petit peu ça. Vous allez voilà, apprendre 3 composantes principales.
qui sont indispensables et qui sont extrêmement importantes quand vous allez travailler en entreprise. C'est-à-dire que vous allez développer des compétences. Voilà, vous n'allez pas forcément être bon partout, mais vous allez développer des compétences plus graphiques, plus dans l'interaction à travers les moteurs de jeu ou dans le concept, le gameplay. Voilà, et c'est ça qui va faire de vous quelqu'un de complet, un designer complet qui va être autonome dans une équipe. Et aujourd'hui, c'est les entreprises que l'on rencontre sur le terrain sont en demande de ces trois composantes. Donc, c'est extrêmement important que vous les ayez vus en cours. Donc, les graphismes, on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est tout ce qui va être l'univers, le contexte, les personnages. Il peut y avoir une dimension sonore, une dimension qui est extrêmement importante quand on va parler d'immersion et de narration. Alors, quand on parle de maps, c'est plutôt les cartes, où va pouvoir passer, où va pouvoir se diriger un personnage. Quand on va parler d'interaction, eh bien, on va parler donc de moteur de jeu. Donc, vous en connaissez déjà peut-être pour ceux qui s'intéressent à ça. Donc, vous avez les deux plus gros sur le marché qui s'appellent Unity et Unreal Engine. Mais vous avez des moteurs de jeu qui sont beaucoup plus accessibles, qui traitent notamment, qui sont en 2 dimensions, comme Construct, qui est un moteur de jeu qui ne nécessite pas de coder. Voilà. Et puis, le concept, c'est un petit peu aussi, là, on va attendre le game designer, c'est-à-dire comment on va jouer, quelles sont les règles, quels sont les objectifs de l'histoire, du but du jeu, le but du jeu, etc. Et comment on va passer d'une étape à l'autre et comment on va maintenir le joueur dans l'action. Voilà, donc là, je vous ai mis un petit peu les différents logiciels qu'on voit en game. Donc, bon, voilà, entre les moteurs de jeu, la suite Adobe, évidemment, de la 3D, principalement avec Maya. Vous avez du Blender aussi, c'est assez récent. On travaille sur Blender également. Le son avec FL Studio. Et puis voilà, Substance Painter qui est là aussi pour faire des textures en 3D. Voilà, des textures réalistes. Voilà, donc on va entrer un petit peu maintenant dans le détail des cours. Donc évidemment, quand on parle d'une filière autour du jeu, eh bien, il va falloir décortiquer un jeu, essayer de comprendre comment un jeu fonctionne, pourquoi on est capté par cette expérience de jeu. Donc vous allez avoir un certain nombre de cours qui justement vont être là pour vous faire comprendre et puis pratiquer cette chose-là. Donc il y a des cours de gameplay, comment un game designer s'exprime au sein de son équipe. Le level design, donc ça, c'est tout ce qui va être l'équilibrage, comment je vais maintenir un joueur en jeu, mais grâce, alors c'est un métier assez technique, c'est assez spécifique comme métier, voilà, c'est beaucoup de chiffres, beaucoup de statistiques. Voilà, donc vous n'allez pas devenir des statisticiens, mais vous allez essayer de comprendre l'enjeu du level designer et essayer de lui donner des clés pour qu'il crée le jeu auquel vous avez pensé au départ. Alors la narration, évidemment, j'en ai déjà beaucoup parlé. La culture du jeu, donc ça c'est l'approche culturelle du jeu, comment on va vivre l'expérience du jeu. C'est un module que vous avez dès le début de l'année pour essayer de décortiquer ce que c'est qu'un jeu. Et puis, qu'est-ce qui se passe quand on change une règle, voilà, et peut-être que vous allez pouvoir recréer comme ça un nouveau jeu. Voilà. Et puis enfin, l'ergonomie, évidemment, comment on crée, comment on crée une ergonomie en jeu pour essayer de comprendre comment on oriente un utilisateur, par exemple, dans un univers virtuel. Voilà. Donc, on expérimente des choses assez intéressantes. Peut-être que vous avez déjà dessiné sur une tablette d'ordinateur. Peut-être que vous avez moins dessiné en réalité virtuelle. Donc ça, c'est des choses que l'on essaye de mettre en place en game. C'est des choses qui sont assez intéressantes parce que vous pouvez vous exprimer par le dessin à l'échelle 1. Donc voilà, c'est des choses que l'on fait. On a travaillé notamment pour ce module-là avec le CHU,
comment, par le dessin, eh bien, on va essayer d'emmener des enfants qui sont lourdement hospitalisés au CHU de Nantes. Et donc, donc ça, c'est un cours de dessin couleur. À partir de dessin, eh bien, on va les emmener dans des univers virtuels qui ont été peints directement dans les casques de réalité virtuelle. Donc voilà, donc on a des liens avec des partenaires. Donc là, c'est sur la partie immersion. Donc, bah, on a du dessin couleur numérique, comme je vous le montrais tout de suite, du sound design pour créer les bruitages, des mélodies, de la création plastique, du design graphique. Donc, le design graphique va être là pour vous faire créer aussi tout l'univers des menus et enfin, voilà, le système UX justement du jeu. Dessin d'illustration, comment on crée des personnages, des choses qui sont très illustrées. Et puis le caractère design, qui est aussi un petit peu iconique de la filière. Comment on va créer un personnage. Alors, créer un personnage n'est pas que créer un personnage, comment on va faire sa taille, enfin, on va pas forcément que le dessiner, mais on va essayer de comprendre aussi d'où il vient, quelle est sa culture, comment il va évoluer dans le jeu, comment je vais le représenter. Donc, c'est à la fois une représentation qui peut être graphique. Là, vous avez un modèle sur ZBrush, mais aussi c'est comment je le représente dans sa culture. Voilà, donc c'est un travail d'une étudiante qui voilà, s'intéresse à des réactions, voilà, et puis comment ce personnage va être intégré dans la vie quotidienne, dans sa vie quotidienne. Voilà. Du sound design. Donc là, c'est l'exemple d'un workshop qui va traiter du son. Voilà. Le conception graphique. Donc là, vous avez un exemple de projet qui va traiter de la consommation de la viande. Voilà, et donc là on va réfléchir sur effectivement l'emplacement des menus, comment on va créer l'iconographie, comment on va accompagner le joueur pour la compréhension du jeu. Donc là c'est un concept, voilà, une planche de concept du jeu. Voilà, donc la deuxième grande partie, donc c'est l'interaction, qui peut parfois voilà, faire un peu peur, mais à juste titre. Donc effectivement, on va parler de l'algorithmie, on va parler de moteur de jeu. Alors c'est vrai, quand on va parler de Unity, par exemple, on va parler d'un langage de programmation. C'est vrai que c'est important de s'y frotter quand on est designer numérique, de se frotter à la programmation. Non pas qu'il faille être programmeur, mais comprendre comment un ordinateur fonctionne, comment on parle à un ordinateur. C'est extrêmement important de s'y frotter un petit peu, mais comme je le disais en introduction tout à l'heure dans les logiciels, voilà, vous allez avoir le choix. Unity n'est pas le logiciel qu'il va falloir maîtriser absolument en game. Ce qui est important, c'est d'avoir compris comment il fonctionnait dans les grandes lignes. La plupart des designers qui sortent de la filière aujourd'hui travaillent de près ou de loin avec Unity. À un moment donné, ils ont un contact avec Unity, donc il faut au moins comprendre l'interface. Donc voilà, créer de l'interaction en temps réel avec un moteur de jeu. Alors je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Est-ce que c'est une question en lien avec ce sujet? Tu veux mettre ton Clara, micro, Clara? Tu as cliqué sur l'icône main pour lever la main. est-ce que... Ok, non, bah, bon, bon, c'est peut-être on va juste une garder erreur. la question N'hésitez pour pas par le après. chat aussi à mettre vos questions. Soit j'y réponds au fil de l'eau, soit on y répondra par la suite. Ouais. Oui, parce que du coup, comme je suis en présentation, je ne les vois pas forcément. Là, du coup, je pensais les voir, mais non. Je vois qu'il y a 5, mais voilà. Donc, je parlais d'algorithmie, de modélisation 3D. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez importante en filière game. La modélisation 3D, c'est une filière qui va avoir un nombre d'heures de cours qui est assez important en modélisation 3D. Comment on crée des modèles, comment on gère la lumière. C'est aussi très recherché dans les compétences que les entreprises attendent
dans le milieu de la conception numérique. Donc voilà, donc modélisation, animation, et puis infographie 2D. C'est vrai que souvent aussi, il y a des étudiants qui m'interpellent et qui me disent que voilà, la 3D, la 3D, la 3D. Il n'y a pas que la 3D dans la vie. Et beaucoup de jeux, si vous regardez aujourd'hui ce qui sort dans les jeux vidéo, il y a beaucoup de jeux qui sont aussi en 2 dimensions. La 3D, ce n'est pas forcément l'évolution logique dans le jeu. Il y a beaucoup de besoins en infographie 2D dans l'univers du jeu vidéo. Donc, c'est pareil, une fois de plus, la 3D, ce n'est pas non plus quelque chose qu'il est indispensable de faire en game design. Donc voilà, donc, alors, quelques exemples. Bon, ça, c'est des petits jeux de deuxième année, en début de deuxième année. Voilà, pour essayer de comprendre comment fonctionne l'algorithmie et l'interaction. Voilà, donc ça, c'est des jeux qui sont faits avec Unity. Vous reconnaissez peut-être le principe. Alors là, l'image n'est pas animée, mais c'est un Flappy Bird avec Unity. Et puis, alors je vous parlais de Construct. Donc ça, c'est un moteur de jeu qui ne nécessite pas de code. Donc, vous n'avez pas de ligne de code à proprement parler à faire. Mais voilà, grâce à un langage de programmation qui est assez simple, vous l'avez peut-être pratiqué, c'est des petits blocs qui vous permettent de créer des interactions. Et vous voyez qu'on peut créer voilà, un certain nombre d'interactions très élaborées, malgré la simplicité de développement. Voilà, donc là, c'est un petit aperçu avec Unreal Engine. Donc, il y a des modules de cours aussi qui vont avoir lieu dans l'atelier numérique. Alors, peut-être que vous l'avez aperçu depuis le début de l'année, mais donc, il y a des cours qui vont être dédiés dans cet espace de fond vert, notamment sur le tracking, le motion tracking. Comment, en plaçant des capteurs sur un personnage, pas forcément humain d'ailleurs, on va pouvoir créer comme ça une animation, recréer les mouvements qu'il effectue dans un espace pour le retravailler numériquement. Donc là, vous voyez un humain qui est bardé de capteurs, et puis dans la réalité virtuelle, eh bien, peut-être que, enfin, dans l'univers virtuel, peut-être que ça va être un personnage qui va avoir complètement une autre apparence. Voilà, donc l'atelier numérique, c'est un endroit où on va se croiser. Alors, pas que game, hein, Florent vous en parlera probablement après, mais voilà, l'atelier numérique, c'est un élément central qui est au cœur de la filière, des filières numériques. C'est important parce que ça vous permet aussi de vous croiser de plein de filières. Et puis, vous avez une super ressource aussi qui est à l'atelier numérique, qui s'appelle Béranger Recool, qui voilà, a à cœur de vous aider sur vos projets et vous débloquer. Donc, c'est une super ressource pour vous voilà, dans la suite de vos études. Donc concrètement, toutes les filières de l'école sont constituées de cette manière-là. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de cours, là je viens d'en parler, mais vous avez aussi 3 temps forts au sein de votre cursus, qui sont des workshops, voilà, qui mettent en tension votre savoir-être créatif. Comment, eh bien, en vous mettant dans une posture sur une semaine, en vous mettant dans les mains des outils particuliers, vous allez développer comme ça votre créativité. Je parlais de son, par exemple, tout à l'heure, mais ça peut être aussi sur voilà, développer un jeu très simple en une semaine pour comprendre le fonctionnement d'un logiciel. Ça peut être de l'électronique, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est workshop, donc sur une semaine. Après, vous avez des projets écoles, ce qu'on peut appeler le savoir-être méthodique, où là, effectivement, eh bien, on vous demande d'apprendre la méthode. Donc, c'est commun en fait à toutes les filières, la méthodologie que vous allez apprendre. Là, on va l'appliquer au jeu, c'est-à-dire comment on va répondre à un besoin par l'usage d'un jeu. Voilà, donc avec un certain nombre
de soutenance. Et puis des projets game. Donc là, c'est le savoir-être pratique. Finalement, c'est un petit peu comment je suis créatif et méthodique à la fois, comment je vais m'organiser au sein de mon équipe. Et donc là, ça va être la mise en pratique technique au sein d'un projet de mes compétences que je vais apprendre en cours. Donc voilà, donc ces 3 temps forts que vous avez. Alors Béranger, que vous avez juste en face de vous, là, avec son bouton dans les mains. Donc vous avez un certain nombre de workshops. Là, en l'occurrence, c'est un workshop qui mêle à la fois les étudiants du UX et de game. Voilà, donc c'est un grand workshop qui s'appelle Arcade, que vous avez en 3e année, et qui permet à tous les étudiants de numérique de produire en une semaine voilà, un dispositif numérique. Vous avez voilà, du prototypage. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant dans les filières numériques. C'est vrai qu'en produit, vous allez produire des maquettes en mousse. En numérique, on va aller très vite vers l'interaction, c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer, simuler un certain nombre de choses assez simplement, assez facilement. Aujourd'hui, vous avez des cartes électroniques qui simplifient énormément la manière dont vous allez produire de l'interaction. Vous avez aussi à l'atelier numérique une imprimante 3D. Vous allez comme ça pouvoir imprimer des objets, voilà, mettre de la forme, mettre enfin, voilà, de tout ce qui, tous les composants en fait de votre objet. Donc voilà, on va pouvoir manier ces choses-là. Vous avez aussi des workshops sous contrainte. Sous contrainte, donc ça veut dire voilà, que là, en l'occurrence, sur ce workshop, c'était un workshop de réalité virtuelle qui a lieu en 3e année. La contrainte, c'était le maillet. Donc, il fallait utiliser un maillet en réalité virtuelle. Donc, l'enjeu ici, c'est de se poser la question eh bien, comment on va pouvoir intégrer un maillet en réalité virtuelle, donc trouver des solutions à la fois techniques, mais aussi être malin, parce que c'est ça aussi le designer, c'est d'essayer de trouver des astuces pour créer des choses qui sont agréables, mais qui sont aussi utiles. Mais bon, là, on était vraiment sur un jeu très ludique. C'était vraiment démontrer l'usage de peut-être que ce que vous voyez là sur le casque, une Leap Motion qui permet de voir ses mains en réalité virtuelle en temps réel. Et c'est très fluide, très intéressant. Donc, avec un maillet dans la main, il y a des contraintes différentes. Voilà, donc ça, c'est un workshop identique, c'est la même chose. Donc là, pareil, comment on va manipuler des manettes en réalité virtuelle pour essayer d'éviter qu'une météorite tombe sur la Terre. Et donc, voilà, il va falloir la désintégrer. Donc, c'est une sorte de petit escape game qui avait été élaboré par des étudiants. Voilà. Donc là, c'est des exemples plutôt très ludiques pour démontrer l'usage et des techniques. Mais on travaille aussi avec des partenaires. Donc des partenaires, des entreprises qui viennent nous voir pour nous poser des problématiques très concrètes d'usage qu'ils rencontrent dans leur entreprise. Là, en l'occurrence, alors c'est une banque, alors Arkea, mais c'est le Crédit Mutuel Arkea, vous connaissez sans doute. Et l'objectif ici, ça a été d'accompagner les conseillers bancaires dans une démarche pour vous expliquer ce que c'est que le QSE, c'est voilà, réduire son empreinte carbone, utiliser moins de papier, éviter d'imprimer ses mails, par exemple, parce que oui, il y a encore des conseillers dans des banques qui impriment des mails. Donc voilà, comment on essaye de changer des pratiques par le jeu. Donc ça, c'était une question assez intéressante que Arkea était venu nous poser. Et donc, comment on y répond? Des étudiants se sont dit, les banquiers, ils aiment bien l'argent, ils aiment bien échanger des monnaies. Donc, pourquoi pas essayer de trouver un jeu de semi-gestion où on va pouvoir échanger de la monnaie virtuelle.
cette monnaie virtuelle que l'on va pouvoir, on va pouvoir se comparer entre agences pour savoir qui est le plus vertueux. Et puis en même temps, ben, grâce à cette monnaie virtuelle, on va peut-être pouvoir échanger cette monnaie contre des éléments de bien-être au sein de notre agence. Voilà, donc c'est là-dessus que sont partis les étudiants et ils ont imaginé voilà, un espèce voilà, d'univers western autour de cette idée. Donc voilà, donc ça c'est pour vous expliquer aussi les différents projets que l'on peut, très concrets en termes d'usage, qu'est-ce qu'on peut y faire dans cette filière. On a aussi des projets qui sont faits qui sont faits en autonomie, je vais y arriver, qui s'appelle donc le projet Bachelor, qui est un gros projet qui conclut 3 années d'études à l'école. Donc le projet Bachelor, voilà, c'est un moment important qui met en tension tout ce que vous avez appris dans la filière. Et voilà, pendant presque un an, vous vous confrontez à une problématique très concrète d'usage. Donc là, en l'occurrence, vous avez un projet de Mathilde Belvez voilà, alors je ne sais plus dans quelle année, ça fait 2 ans, je crois, voilà, qui a travaillé sur le daltonisme. Et elle a créé donc ce projet qui s'appelle What a Colorful World. Et voilà, son objectif, c'était un objectif de sensibilisation principalement. Comment on explique aux personnes qui sont atteintes de daltonisme, qui ne sont pas atteintes justement de daltonisme, comment finalement faire comprendre quels sont les types de daltonisme et voilà, être moins ignorant sur ce sujet. Et donc, pour arriver à l'objectif du jeu, vous aviez une touche pour passer d'un daltonisme à l'autre, pour pouvoir découvrir voilà, des différents secrets qui se cachent dans le monde pour pouvoir finir le jeu. Donc, vous l'avez peut-être aperçu à un moment donné, mais vous aviez des fleurs notamment qui apparaissaient voilà, que dans certains modes. Donc voilà, donc ça c'était un exemple. Vous en avez un autre, donc là c'est Sheynès d'Almeida, donc c'était l'année dernière, qui a travaillé sur les cultures africaines. Un très très beau projet, voilà, Sheynès voilà, a vraiment poussé l'univers graphique, voilà, l'immersion du jeu. C'est un jeu en 2 dimensions et donc voilà, a travaillé aussi sur le rythme du jeu et en jeu. Puisque voilà, on est dans un monde où on va rechercher être en quête de son identité perdue. Et donc, comme ce petit personnage, on va découvrir voilà, son identité au même rythme qu'elle. Et voilà, on va comme ça parcourir un monde, avoir des temps de jeu de rythme, etc. Voilà. Donc, alors ces projets en partenariat, c'est vrai que la filière game expérience design, c'est une petite filière. Il y a qu'une seule classe, hein. C'est pas toujours enfin, ça fait partie avec les transports des seules filières avec une seule classe. Donc, c'est assez facile de se délocaliser, d'aller chez le partenaire pour lui présenter le projet sur lequel on a travaillé pendant plusieurs semaines. Donc, dès qu'on a l'occasion, on le fait. On se rend chez le partenaire pour lui présenter. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour s'imprégner de ces problématiques. Voilà, alors d'autres projets, on a travaillé avec la Bibliothèque universitaire de Nantes sur comment on fait comprendre le fonctionnement de la Bibliothèque de Nantes aux nouveaux étudiants qui arrivaient en L1. Et donc, là, le projet, c'était de cacher des petits modules dans la bibliothèque. Donc, il fallait les retrouver. Et pour les retrouver, il fallait imprimer des choses, entrer en interaction avec les bibliothécaires, etc. Et à la fin du jeu, on avait emprunté un livre, on avait imprimé, on avait utilisé son compte, etc. Donc voilà. D'autres projets, voilà, comment on crée des gestes de premier secours.
Voilà, je pensais que j'avais un autre slide, mais c'est pas grave. Voilà, pas trop d'éléments là-dessus sur ce projet-là. Ici, on est sur le harcèlement scolaire, un sujet difficile, mais qui a été payant puisque voilà, ce projet où chaque personnage voilà, jouait un rôle de harceleur euh, ou je ne sais plus, c'était harceleur harcelé. Voilà, il y avait une notion de comment dire, de rôle, un jeu de rôle en fait, qui pouvait s'inverser. Et ce projet qui a été repris, qui a été utilisé, qui a été repris par un studio de jeux vidéo sur Nantes, a été récompensé il y a quelques mois. Donc c'est une vraie réussite pour ces étudiants. Leur projet a été mis en avant. Euh, comment aussi on travaille sur des objets physiques pour rendre voilà, comment on enseigne des pratiques culturelles à travers un jeu interactif. Il y a aussi des jeux sur l'orientation scolaire, comment je me connais mieux au travers voilà, au travers mon parcours, mon orientation scolaire. Donc là, vous voyez tout le travail aussi de recherche, de direction artistique, de production d'assets. Et puis, ce que vous avez tout à droite, eh bien, c'est le petit prototype que les étudiants ont fait pour démontrer voilà, l'univers du jeu tel qu'il pourrait être dans la réalité. Voilà. Et puis enfin, un petit projet voilà, avec l'Université de Nantes également, sur comment on change aussi l'expérience d'un cours. Comment les étudiants, ils peuvent aussi co-construire un cours avec un jeu. Donc là, vous avez un cours magistral qui est donné, et puis tout au long de ce cours magistral, eh bien, vous pouvez répondre à des questions, ça fait avancer votre petit personnage, et puis tout au long du jeu, eh bien, vous pouvez aussi, par le biais de bonus, pouvoir envoyer des questions à des adversaires, et comme ça, le fait de créer des questions vous-même vous permet d'apprendre mieux aussi le cours auquel vous assistez. Voilà. Donc, pour finir, donc là, c'est quelques projets aussi de fin d'études que vous avez peut-être rencontrés au sein de l'école qui utilisent le jeu. C'est utilisé dans beaucoup de filières aujourd'hui. Comment j'apprends, par exemple, l'orthographe. Donc là, c'est Lola Fellman, c'est un projet un peu plus ancien. Un projet un peu plus récent, Smile in the Light, peut-être que vous l'avez vu. Comment j'attends mon bus, enfin, en l'occurrence mon tram, là. Comment j'attends mon tram la nuit. C'est pas forcément. Alors, il y a moins de trams la nuit, et comment j'améliore l'expérience de l'attente. Et donc, Ophélie a imaginé des jeux directement sur les arrêts de tram. Voilà, donc ça, vous l'avez peut-être déjà vu parce que l'école communique pas mal sur ce jeu, sur ce projet de fin d'études. Voilà. Bon, je ne vais pas vous en dire plus. Je vais conclure sur les prérequis. Donc, aimer jouer, mais c'est surtout comprendre les mécaniques de jeu. Hein, une fois de plus, hein, en game, l'objectif, ce n'est pas de jouer, c'est de décortiquer le jeu. Alors, dessiner, c'est important d'avoir un goût pour le dessin. Voilà, mais une fois de plus, hein, il y a des cours aussi pour poursuivre. Vous avez des cours en première année de dessin, mais vraiment, utiliser la filière game design, c'est aussi à s'améliorer en dessin, poursuivre son apprentissage. Ne pas avoir peur des machines aussi, dans le sens où il ne faut pas être tétanisé par le langage de programmation. On va y aller en douceur, tranquillement. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais voilà, ne partez pas d'un a priori négatif, ça c'est extrêmement important. Et puis avoir envie, parce que créer des jeux, c'est passionnant. Voir aussi l'émotion
que procure un jeu que l'on a imaginé, c'est extrêmement gratifiant et valorisant. Donc voilà, donc il y a plein de manières de créer des jeux. J'espère que vous l'aurez compris en regardant ma présentation. Mais voilà, l'objectif, il n'y a pas qu'une seule solution pour créer des jeux. Il y a plein de manières de le faire et plein de techniques que vous pouvez utiliser. Voilà, donc pour vous parler maintenant de l'écosystème de la filière, donc il y a un écosystème qui est très fort, notamment à Nantes, dans le jeu vidéo. Donc c'est-à-dire que vous êtes très soutenu, vous avez plein de studios de jeux vidéo indépendants qui existent. Vous avez également ce qu'on appelle des game jams, qui sont des temps d'échange et de rencontres entre les étudiants et des personnes qui sont dans le domaine du jeu vidéo. Donc vous avez voilà, c'est un moment de partage aussi de connaissances. C'est vraiment très intéressant. Le Grand Ouest est structuré dans le secteur du jeu vidéo par Atlan Games, qui regroupe toutes les studios de jeux vidéo indépendants. Donc on fait des challenges avec eux, on fait des conférences. Évidemment, il y a beaucoup de profs qui sont issus de ce réseau. Vous en avez quelques-uns de représentés ici. Donc voilà, donc des illustrateurs, des game designers, des développeurs, des ludologues, et j'en passe. Voilà, donc beaucoup de personnes professionnelles, et ça c'est extrêmement intéressant parce que voilà, ils vont vraiment vous parler aussi de leur réalité professionnelle tout au long des cours. Voilà, alors une question récurrente auquel je m'empresse de répondre avant les questions. Est-ce qu'il faut un ordinateur pour venir en game design? Oui, c'est indispensable. Il vous faudra un ordinateur quoi qu'il arrive. Heu, maintenant, quelle est la question? La question, c'est est-ce qu'il faut un ordinateur puissant ou pas? Si vous en avez déjà un ordinateur, c'est pas forcément très grave. C'est-à-dire que les cours qui vont nécessiter de la puissance de calcul, comme la 3D, vous allez avoir ces cours-là directement dans une salle avec un poste performant. Donc vous pouvez ne pas racheter un ordinateur absolument pour l'année prochaine, c'est pas indispensable. Mais si vous n'avez pas d'ordinateur, donc là, il va falloir que vous investissiez. Ça, c'est indispensable comme bon nombre d'étudiants. Hem, Préférez un ordinateur qui soit un petit peu plus puissant. Donc, c'est-à-dire que là, je vais vous montrer les recommandations que l'on peut vous faire. Hem, donc, un ordinateur avec une carte graphique indépendante. Globalement, c'est la seule recommandation que je peux vous faire. Après, c'est assez libre. Mais voilà, ayez une carte graphique indépendante, ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise et de maintenir votre ordinateur au moins jusqu'à votre 5e année et même plus. Donc voilà, ça peut valoir le coup de mettre un petit peu plus d'argent pour ça. Voilà, sachez que la plupart des logiciels sont gratuits en game, sauf la suite Adobe. Voilà, mais ça, c'est commun pour tous les étudiants de l'école. Voilà, voilà. Et puis ça, c'est en fonction de vos envies d'avoir une souris sans fil ou une tablette graphique. C'est vrai que comme on va utiliser beaucoup le dessin numérique, c'est peut-être quelque chose que vous pouvez aussi ajouter dans votre liste au Père Noël, éventuellement. Et Voilà, et puis complément de pour question finir, eh sur... bien, pourquoi faire du game design? Eh bien, c'est l'esprit d'équipe, l'entraide, le partage des connaissances, les prototypes interactifs, parce que ça, c'est hyper gratifiant, faire des jeux, le réseau Atlan Games, j'en ai parlé, et puis les débouchés, voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des débouchés. Alors, sachez que les diplômes master maintenant, enfin le parcours master est possible en alternance. Ça, c'est une vraie opportunité pour les étudiants qui choisissent game design parce que voilà, vous allez pouvoir faire de l'apprentissage dans des studios de jeux vidéo pour obtenir votre bac plus 5. Parce qu'à la fin de votre certificat bachelor, vous allez plutôt avoir un niveau technicien. Vous allez voilà, pouvoir travailler dans des studios indépendants, dans le concept art, le character design, la modélisation, dans des agences éventuellement, ou poursuivre dans des écoles spécialisées.
Mais voilà, si vous visez le diplôme Master Bac plus 5, puisque c'est normalement votre cursus dans lequel vous êtes actuellement, eh bien, vous allez pouvoir devenir UX designer, game designer UX. C'est une petite nuance, mais qui, dans la recherche, dans la réalité virtuelle, hein, c'est des métiers qui sont très demandés aussi, voilà, dans les studios, dans l'industrie aussi, ça va être très important. Et puis les studios indépendants, évidemment, où vous allez avoir un rôle plutôt pluridisciplinaire. Voilà quelques anciens pour vous montrer un petit peu où ils sont aujourd'hui, les anciens. Donc, c'est dans des studios indépendants, mais il y a des grands groupes. Là, par exemple, Orange pour Rewan. Voilà. Donc là, c'est les plus anciens. Donc, on a des anciens chez Ubisoft, chez Electronic Arts également. Kipling, Dontnod, voilà. Adobe et puis Nicolas, Franz qui ont eu leur diplôme en 2009 et qui ont créé leur entreprise à Hong Kong et voilà, une entreprise de réalité virtuelle et voilà, qui s'appelle Visionary 777. Voilà, j'espère que j'ai été complet. Je vois plein de questions dans dans la discussion. J'ai Alors, répondu parfois au je compte-gouttes, vais Édouard, au niveau des hop, questions. ouvrir peut-être ça. Je ne sais pas si tu as ton son de branché, Édouard. Alors, il y a des questions en suspens, Florent, parce que peut-être pour éviter que je relise tout. Non, c'est bon. Est-ce que tu as le son? Alors, Les ah autres dans oui, la discussion, vous pouvez confirmer que vous m'entendez bien? Parce que j'ai oui, l'impression. oui, j'avais coupé mon micro. Ok, J'avais donc, oublié de couper mon... Pardon. donc au niveau des questions, j'ai répondu au fil de l'eau. Il y avait une question sur les orientations master qui suivaient ces filières. Moi, je pourrais y revenir à la fin de ma présentation, pourquoi pas, en ouverture. Donc, c'était Emma qui posait la question. Et il y avait Océana qui posait une question sur PC et Mac par rapport aux outils. Est-ce que tu veux répondre, Edouard, pour la filière game? Alors, pour la filière game, c'est vrai qu'historiquement, les Mac étaient moins performants sur la 3D, notamment pour cette histoire de carte graphique. Donc, il y avait quelques logiciels qui n'étaient pas compatibles. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. Voilà, si vous avez l'habitude d'utiliser des Mac, ça ne posera pas de problème. Voilà. Si vous réfléchissez encore, j'aurais tendance à vous conseiller PC, mais voilà, à la limite, ce que vous pouvez faire pour ça, c'est de vous renseigner ou d'échanger avec les étudiants de deuxième année qui sont en game. Ils pourraient vous peser le pour et le contre pour vous. Cette année, il y a des Mac. L'année d'avant, il y en avait zéro. Mais cette année, il y en a 2 ou 3, je crois. Donc, et ça ne pose pas de problème. Voilà. Et sur cette même question côté design interactivité, je crois qu'en moyenne, il y a plus de Mac que de PC, mais pareil, il y a les deux. Et c'est équilibré. En fait, la totalité maintenant des logiciels utilisés sont compatibles, soit PC, soit Mac. Donc, pas de souci, quel que soit le choix. Ok, et ben, je vais enchaîner. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont liées plus à cette partie métier, game, et que vous voulez poser maintenant avant de passer sur la suite de la présentation? Le chat semble calme. Ok, et ben, je vais enchaîner. Alors, est-ce que le travail se fera sur papier ou sur ordi? Les deux. Hein. On travaille à la fois le dessin sur papier et sur ordinateur via la tablette graphique. Après, c'est aussi un choix. Au fur et à mesure des études, on se sent plus à l'aise sur le numérique ou sur le crayon. Voilà. Tiens, bah, c'est là.